South Kensington, un endroit riche et touristique qui est situé à Londres. Dans une capitale qui est à la maison à 400 000 expatriés français, on peut voir la preuve de leur culture partout ici. Je suis venu ici pour embrasser leur culture et en apprendre plus sur la France à Londres. J'arrive en bus à proximité de South Kensington Station et je commence mon route en achète le Figaro à un genre de journal. Je m'arrête pour lire la première page. Le gros titre s'écrit que rien ne joue à 15 jours de premier tour. Je continue à lire. Il semble que Sarkozy devance Hollande pour la première fois dans la campagne électorale. Il est midi, un temps de manger. En face de moi, il y a un café français dont je suis attiré à la fois par ma femme et la curiosité. Un exemple parfait de café français. J'achète un sandwich. Je me déplace rapidement à une table à l'extérieur. C'est délicieux. Juste un bois à la table, à côté de moi, a attiré mon attention. Parfait. Une famille qui parle français, un père, une mère et son enfant qui est très fin, évidemment. Je lui demande si je peux poser quelques questions. Le père répond, bien sûr, et il en rire, mais il est né en Suède et en descendu de Vikings. Néanmoins, il a vécu en France plus de sa vie. Il travaille à Bruxelles et voyage à Londres tous les 2 ans. Je serai lui demander s'il va voter aux élections. Dit-il oui, même s'il est encore indécis. Ils sont dans une situation difficile en ce moment. Sarkozy ne s'est pas révélé au public. Il y a une blague, sa femme accepte. Oui, mais les autres candidats sont tous aussi mauvais. Nous parlons depuis longtemps au sujet des élections. La famille semble très légère tout en montrant qu'ils ont peu d'espoir pour la politique française. Je leur demande ce qu'ils pensent de Londres en comparaison à des villes comme Paris. La mère dit que les bâtiments de Londres sont plus propres que lors de leur première visite dans les années 40-20 et qu'ils préfèrent l'architecture de Londres. Le père répond, mais on voit des défauts partout encore. De plus, la location de vélos répandus est bonne ici. Tout aussi effectif que le système Vélib en France. Tout un enfant joue avec la caméra de son père et il me montre une photo qui lui présente dans un stade de football abordant fièrement son maillot de Chelsea. Les Français aiment le football, bien sûr. La famille se prépare à quitter, mais la mère me pose une question rhétorique. Elle me demande mon âge, 19, et elle ne pouvait pareil quoi. Peut-être il me semble assez mature, ou peut-être le jugement français de l'âge n'est pas très précis. Ensuite, la musique attend alors mes oreilles. À ma gauche, je vois un musicien de rue qui commence à jouer de violon près de la station. Je marche plus près. La chanson ressemble à la musique folk de France. Il y a plusieurs passants qui lui donnent le petit monnaie, mais il n'y a qu'une seule femme qui reste. La position directe entre les deux me donne l'impression qu'il existe une connexion entre elle et le morceau de musique. Sa concentration suggère qu'elle est familière avec elle. Je vois la femme plus tard avec une amie, et bien sûr, elle parle en français. Ensuite, je marche à l'Institut français et le Ciné Lumière, où ils ont tous les types de ressources en français, en tant que nouveau film français. Je me rends compte que je ne peux pas l'entrer, donc j'attends quelqu'un pour sortir. J'attends. Finalement, une couple sortit, portant un foyer de nouveaux films. J'ai pondu sur eux, qui sont surpris. Je leur demande s'ils sont français. La femme dit non, elle est polonaise, mais son petit ami est français. C'est parfait. Nous parlons de cinéma français et j'explique mes intentions. L'homme suggère qu'ils peuvent me montrer l'ambassade française, la marque de la France à Londres. Je lui demande s'il sait quel candidat il va voter pendant les élections, et cette fois je trouve quelqu'un qui a décidé. Il dit Hollande, parce que Sarkozy est grossier et il n'est pas vraiment français. Je commence à voir que les Français sont fiers de leur culture. Il dit que l'Angleterre est mieux lotie, la guerre de classe sociale est pire en France. Je ne pouvais pas le croire. Il dit que la situation est si mauvaise et il y a 2 candidats communistes qui espèrent être élus, ce qui est inquiétant. Nous arrivons bientôt à l'ambassade
La France et la Londres rencontrent officiellement. Nous trouvons l'entrée qui est enveloppée dans une barrière de ruban de mauvaise qualité. L'homme dit, il est fermé, je suppose. Nous marchons plus loin pour trouver l'entrée temporaire. Il me laisse ici, et je le remercie pour le temps. Je leur dis qu'ils peuvent devenir célèbres grâce à leur participation, et ils seraient. Tenant le feuillet, l'homme regarde sa copine, et lui dit que c'est peut-être possible encore de le voir dans le ciné-lumière. Nous rions ensemble. Je dis adieu, et je m'approche de la porte. La porte ne s'ouvre pas. Je lis les horaires de Dieu. Ce n'est pas ouvert aujourd'hui. Un peu agacé, je me retourne et je marche. Un pigeon qui se trouve sur le toit au-dessus se moque moi. J'abandonne ma recherche de la culture française à Londres aujourd'hui. Mon opinion sur l'élection française a été enlargée. L'appréciation française pour l'art est présente encore à Londres. Et bien sûr, mes préconçus de personnes françaises ont été corrigés en rencontrant les jeunes français qui sont le plus sympathiques.